Bonjour tout le monde. Alors, c'est encore moi qui m'y colle. Le jardinier, il se croit en vacances. Bon, il m'a dit, j'espère que ça va être mieux que l'année dernière, hein. Alors, je vous en prie, hein, mettez des likes, de façon à ce que je puisse poursuivre l'expérience. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler du coquerel du Pérou. Du coqueret du Pérou. Oui, hein, il ne s'agit pas d'un député en voyage, hein, il s'agit du coqueret du Pérou, qu'on appelle aussi le Physalis peruviana. À pas confondre non plus avec le Physalis alcangii, qui lui est de couleur rouge, très décoratif, qu'on appelle aussi l'amour en cage. Bon après, parfois on appelle les deux l'amour en cage, alors c'est compliqué de s'y retrouver. Il y a d'un côté le Physalis peruviana, et puis de l'autre côté le Physalis alcangii. Après il y en a d'autres variétés, mais bon, c'est les deux plus courantes. Et celui dont je vais vous parler, le coqueret du Pérou, il est beaucoup plus intéressant au niveau gustatif. Alors, on va parler de la culture du coqueret du Pérou, du semis, jusqu'à la récolte et même la dégustation. Et ça sur 2 ans. Et puis ensuite, je vous parlerai aussi de quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'en fait, le coqueret du Pérou, eh bien, on n'est pas obligé de l'arroser. Alors, les coquerets du Pérou, c'est comme les tomates, ça se sème en mars. Puis ensuite, on les repique ici dans du rouleau de papier toilette et puis aussi dans des godets. Donc là, on est fin avril. Alors, sa façon de le repiquer, c'est particulier. Là, il a repiqué en bordure de pelouse, il a découpé des petits carrés, et il les plante comme ça, directement, sans rien mettre, sans mettre d'amendement. C'est comme un marcoussis ici. La plante, il faut qu'elle se débrouille toute seule. Puis il met un peu de paillage de chanvre pour éviter que les escargots et les limaces ne viennent manger les jeunes plants. Et puis après, c'est, écoute, hein, tu vas pousser, et si tu pousses pas, tant pis. Alors, le 25 juin, eh bien, on dirait que ça a poussé finalement. Alors, le 15 juillet, il faut dire hein, ce qui est, hein, ça pousse, mais ça pousse lentement. Le 7 septembre, eh bien, ils ont poussé quand même, et on voit des petites cages à coquerets. Mais par contre, elles sont toujours vertes. Décidément, le coqueret se fait attendre en 2021. Parce que le coqueret du Pérou, il ne faut pas le manger lorsque la cage elle est encore verte. Il faut attendre en fait qu'elle jaunisse et puis même qu'elle soit très sèche. C'est à ce moment-là que le coqueret il va être bon à déguster. Alors le 29 septembre, c'est un petit peu tard hein, dans la saison là, pour 2021, mais c'est la date à laquelle on a pu goûter au coqueret du Pérou. Le 5 novembre, on a encore des fleurs sur les coquerets et des bourdons qui viennent polliniser. Et puis bien sûr, on peut continuer à les déguster tout l'automne. Alors, le 11 janvier, en plein cœur de l'hiver, on a encore des coquerets qui mûrissent. Mais il y en avait beaucoup de verts. On a essayé de les faire mûrir à l'intérieur, mais si on les cueille à l'avance, ça ne marche pas. On a aussi essayé de couper les branches et de les suspendre la tête en bas, un peu comme des tomates qu'on peut faire mûrir comme ça. Mais non, ça ne marche pas. Il faut vraiment qu'ils mûrissent sur le pied. Le 27 janvier, les coquerets ils commencent à être dans un sale état, là, on voit les plants. Alors la pluie, hein, le froid, le coqueret, il n'aime pas vraiment. Mais malgré tout, on réussit encore à en trouver des coquerets qui peuvent se manger. C'est quand même assez extraordinaire de pouvoir sortir comme ça un petit fruit bien doré au milieu de l'hiver. Alors évidemment, c'était la dernière récolte. Et ensuite, eh bien, il les a broyés. Ça a été un peu le massacre des coquerets encore verts. Et puis, bien, il a conservé quand même des petites pousses au pied, parce que le coqueret a tendance à repousser sans cesse par des petits gourmands comme ça qui poussent au pied.
en se disant sans doute que peut-être avec un peu de chance, eh bien, il pourrait passer l'hiver et repartir au printemps. Et dans cette expérience, il en a également conservé un qui était plus haut. Il l'a taillé à, disons, 25-30 cm pour voir ce que ça pouvait donner. Le 21 avril, il plante des amarantes avec la même méthode, entre les pieds de coqueret. Et la plupart ont bien passé l'hiver. Le 28 mai. Alors les amarantes, comme les coquerets l'année précédente, elles ont un peu de mal à démarrer. Par contre les coquerets, c'est reparti, ça pousse bien. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que celui qui avait été taillé assez haut, finalement, il a pris de l'avance sur les autres. C'était donc un bon choix de tailler comme ça, de faire cette expérience. Il devrait être plus hâtif. Alors le 21 juillet, eh bien, les récoltes sont en plein dedans et ça a commencé déjà depuis une dizaine de jours. Donc là, les pieds de coqueret sont très chargés. Alors celui qui est le plus chargé, c'est celui qui a été taillé assez haut. Si l'hiver avait été dur, peut-être qu'il n'aurait pas passé l'hiver puisque le coqueret est quand même une plante gélive. Mais là, en Loire-Atlantique, finalement, ça lui a assez bien réussi en 2021. Et on gagne beaucoup de temps puisque en juillet, voilà, on peut commencer les récoltes. Alors maintenant qu'on est le 8 août, on constate quoi? Que c'est toujours les récoltes. On voit aussi que il y a des feuilles jaunes, donc la sécheresse qui dure depuis quasiment le printemps, là ça commence à épuiser toutes les plantes, y compris le coqueret. Malgré tout, il se porte vraiment très bien. Et comparé à la pelouse à côté, comparé à tout un tas de plantes, même d'arbustes, qui souffrent énormément, eh bien le coqueret du Pérou, lui, il fait un peu la nique à tous les autres. Et alors peut-être que les fruits sont un peu plus petits, c'est possible. Ça n'empêche, ce coqueret du Pérou, là, il n'a pas eu d'arrosage. Enfin, pas d'arrosage, presque pas d'arrosage. Il y a dû y avoir les arrosages sur les amarantes au tout début à la plantation, et puis ensuite il n'y a plus d'arrosage. Alors il doit encore rester peut-être un petit peu d'eau dans la réserve utile du sol que le coqueret est capable d'aller chercher par ses propres moyens. Ce qu'on appelle maintenant, depuis le buzz sur internet, l'effet Marcoussi. Alors avant de finir cette vidéo, il faut quand même dire un petit mot sur le goût de ce coqueret du Pérou. C'est un goût très subtil, très long en bouche, avec quand même une petite pointe d'amertume. Mais bon, c'est un petit fruit qui est quand même très agréable et puis très décoratif aussi sur les desserts par exemple. Alors cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura bien plu, et je vous dis peut-être à la prochaine vidéo.